Eh bien, voici le fameux Rocky Patel. Alors, je viens de retirer le cellophane. Et nous découvrons un cigare au format box pressé, habillé d'une belle cape Maduro, Connecticut Broadleaf Maduro, d'une longueur de 12 cm pour un diamètre d'environ 1,8. Un cigare qui, je dois bien l'avouer, semble plutôt appétissant. Une cape légèrement nervurée, légèrement rugueuse au toucher. La bague est du plus bel effet, posée sur cette cape Maduro. Très jolie. Eh bien écoutez les amis, place à la dégustation. Eh bien c'est parti les amis, alors j'espère que vous êtes confortablement assis, détendus. Nous sommes partis pour une dégustation nocturne qui j'espère sera bonne. Donc sans plus attendre, eh bien écoutez, nous allons déguster ce Rocky Patel Sun Ground Robusto Maduro qui, comme vous l'avez vu dans l'intro, ressemble trait pour trait à une barre chocolatée. Vraiment un cigare appétissant, je dois dire. Donc tout de suite, nous allons sentir le pied. C'est parti. Nous avons un joli bouquet, c'est floral, animal, fort sympathique. Eh bien écoutez, place à la découpe. Alors coupe cigare classique. Hop. Et nous allons tester le tirage. Allez, c'est parti. Tac. Parfait. Avec une légère résistance. Très bon tirage. Alors, accru, nous avons de l'amande, et du café. Sympathique. Eh bien écoutez, place à l'allumage. Donc ce soir, nous allons utiliser des allumettes. Hop. Et c'est parti. Alors, pour ceux que ça intéresse, son prix à l'unité est de 11 €, ce qui nous fait la boîte de 20 à 220 €. Je précise les amis, en Belgique. Encore une fois, je suis frontalier, j'achète en Belgique.
une deuxième. Petite précision, cette boîte est de juin 2017. J'ai carrément oublié de vous le signaler, pardonnez-moi. Donc, juin 2017 pour cette boîte de Rocky Patel, les amis. Cigare qui, entre parenthèses, a été élu deuxième meilleur cigare pour l'année 2016 par Cigar Aficionados. Et voilà. Alors, je peux déjà vous dire que ces premières bouffées sont plutôt épicées. Terreux, terre humide, pour ce côté un peu lourd, je dirais. Le café est déjà présent en rétro-olfaction, qui d'ailleurs n'est absolument pas douloureuse. Il est vraiment très joli ce Robusto, j'aime beaucoup ce format box pressé. Très très joli. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Alors, avant toute chose, combustion parfaite, la cendre est magnifique, bien blanche, elle contraste bien avec cette magnifique cape Maduro, une cendre bien compacte. Le cigare nous offre de magnifiques volutes. En termes d'arôme, eh bien écoutez, coup de théâtre les amis, le cigare s'est complètement adouci au bout de 2-3 bouffées. Nous avons des notes terreuses, légères, accompagnées par du café, un café je dirais fraîchement moulu, de la noix, les épices se sont complètement volatilisées. C'est un premier tiers au final qui est très doux, très délicat, trop délicat même. Je trouve que, et là c'est un reproche, que les arômes ne sont pas assez présents en bouche. C'est quand même un peu embêtant. J'aime bien quand même que les arômes restent. Et là pour le coup, ça s'en va assez rapidement. La fumée, magnifique, elle est bien dense, bien compacte.
En rétro-olfaction, nous avons de belles notes de cappuccino. C'est super gourmand, les amis. Ah, je n'hésite pas, je vais vous montrer la cendre, car elle est vraiment très très belle, les amis. Regardez, j'espère que vous verrez bien. Avec de belles volutes, vraiment magnifiques. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la fin de ce deuxième tiers et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers, eh bien écoutez, il nous offre actuellement des notes de cuir, de café, cette fois-ci torréfié. La noix est de moins en moins présente. Le poivre blanc, fait son apparition, mais ça n'est absolument pas agressif. Au niveau de la puissance, il monte gentiment, mais ça ne va pas vous scotcher à votre siège. Disons que sur 10, je lui mets actuellement 4. La combustion est parfaite. Très belle cendre. Mais, encore une fois, pour moi, les arômes ne sont pas assez persistants en bouche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me gêne. En rétro-olfaction, nous avons toujours ces notes de cappuccino, toujours aussi gourmand. Malgré tout, je passe une bonne soirée, détendue, calme. La belle vie, quoi. La belle vie. Bon, en même temps, c'est normal, c'est les vacances. Eh bien, écoutez, les amis, on se retrouve pour la fin de cette dégustation et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour pour la fin de cette dégustation. Eh bien, écoutez, le purin est complètement différent. Ici, nous sommes sur des tonalités plutôt végétales, accompagnées par des notes de chocolat noir, le tout finement poivré, sans aucune agressivité. Alors, je dois bien l'avouer, vers la fin du deuxième tiers, j'ai quand même procédé à un petit dégazage car je commençais à ressentir une légère amertume qui pointait le bout de son nez. Et une fois le dégazage fait, eh bien, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, c'est un cigare qui n'est absolument pas rassasiant. Les arômes ne sont pas, à mon goût, assez persistants en bouche. Ça, c'est vraiment le gros point négatif. En dehors de ça, vous l'avez vu visuellement, il est magnifique. Le tirage est excellent. La combustion est excellente, elle aussi. Pour le prix 11 €,
personnellement, c'est un cigare qui aurait dû être mis à 9 euros. C'est un peu exagéré. Je trouve que 11 euros pour ce cigare, c'est vraiment très très limite les amis. Maintenant, il n'est pas mauvais. C'est un bon cigare mais sans plus. Bon, sachant que pour moi, je les note de cette façon: mauvais, moyen, bon, très bon, excellent. Celui-ci est juste bon, sans plus. Parce qu'encore une fois, les arômes ne sont pas non plus très prononcés. Ça reste quand même assez léger, ça n'est pas non plus persistant en bouche. Et ça me pose vraiment un problème. Bon, il nous offre quand même une magnifique fumée. Le cappuccino rétro-olfaction est toujours présent. Ça, par contre, c'est top. C'est très gourmand, très bon. J'apprécie beaucoup. Bon, malgré tout, j'ai quand même passé une bonne petite soirée en sa compagnie. Mais ce qui me fait plaisir avant tout, c'est de vous retrouver les amis, ça fait vraiment plaisir. Et je vous remercie encore pour tous vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà. Pour moi, ce cigare ne vaut pas 11 euros, mais plutôt 9. En tout cas, n'hésitez surtout pas à le déguster, car j'aime me dire à chaque fois, enfin souvent, le cigare, c'est un acte, une démarche personnelle. C'est vous, votre cigare, c'est votre moment, c'est votre mémoire olfactive, gustative, et nous ne sommes pas tous égaux. Donc peut-être que vous, eh bien, vous l'apprécierez. Donc n'hésitez pas, si vous croisez son chemin, à le déguster et à mettre vos commentaires concernant ce cigare, qu'il soit positif ou négatif. Et sur ces bonnes paroles, eh bien écoutez, bonne dégustation à vous, portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est important. En ces périodes de fête, profitez de vos proches, de votre famille, c'est important. Et surtout, quoi qu'il arrive, vous le savez, on reste positif malgré la vie qui est dure, on reste positif. Je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo de dégustation. Encore merci à tous et salut, à la prochaine et encore merci.